Il est dit dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, le chapitre 14, à partir du verset 26. Saint Paul dit ceci: que conclure, frères? Lorsque vous vous assemblez, chacun peut avoir un cantique, un enseignement, une révélation, un discours en langue, une interprétation, que tout se passe de manière à édifier. Parle-t-on en langue, que ce soit le fait de 2 ou de 3 tout au plus, et à tour de rôle, et qu'il y ait un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée, qu'on se parle à soi-même et à Dieu. Pour les prophètes, qu'il y en ait 2 ou 3 à parler, et que les autres jugent. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle, pour que tous soient instruits et tous exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Waouh! Ici, nous avons un passage de la lettre de Paul que nous avons beaucoup entendu dans le renouveau charismatique et qui a été mal interprété. Je suis parti de ce texte parce qu'il faut repartir de ce texte pour mieux orienter les choses et mieux redire les choses. C'est vrai qu'il y a eu une mauvaise interprétation de ce texte et c'est en train de tout gâcher aujourd'hui dans nos assemblées. En fait, frères et sœurs, on patauge. On est en train de se débrouiller. On se débrouille dans la fête charismatique. On ne sait pas trop comment faire avec le Saint-Esprit. On aimerait quand même sauver la face en gardant une attitude charismatique, mais on ne l'est pas vraiment. Il ne s'agit pas de faire charismatique. Il s'agit d'être chrétien. Point. Parce qu'il ne s'agit même pas d'être charismatique. Je veux dire, ça ne m'intéresse pas d'être charismatique. Ça m'intéresse d'être chrétien. Si je suis vraiment chrétien, donc je suis tout, vous voyez, je suis à la fois charismatique, mystique, tout ce que vous voulez. Ça ne m'intéresse pas de faire non plus, enfin encore moins charismatique. On a des attitudes qui font attitude charismatique et puis qui sont tout sauf le charismatique. Du coup, on patauge. L'Église patauge. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire, ce sont les pays d'Afrique et d'Europe. L'Église en général patauge. Et nous allons voir comment et pourquoi nous pataugeons. Et qu'il y a chaque fois besoin d'un renouvellement. Et l'histoire de l'Église, surtout au début, la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, il y a eu des réveils dans le Saint-Esprit. Frères et sœurs, pardon, même si ça peut faire joli en disant qu'il y a des réveils dans le Saint-Esprit, il n'y a pas besoin de réveil dans le Saint-Esprit. C'est dommage qu'il y ait des réveils dans le Saint-Esprit. S'il y a un réveil, c'est suffisant. Dire qu'il y a des réveils, ça veut dire que le réveil précédent est retombé, voyez? Pour que le Saint-Esprit suscite d'autres réveils. Mais on tourne en rond. Parce que nous n'avons pas compris comment ça fonctionne chez le bon Dieu. Et ce texte de Paul va nous y emmener. On a mal interprété. Regardez ce qui est dit ici. Paul dit, pardon, je mets mes lunettes de papy. Il dit, car vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle, hein, pour que tous soient instruits et tous exhortés. Saint Paul dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Non, mais c'est intéressant ce truc. C'est super intéressant. En fait, on a souvent entendu ça dans les églises, dans les groupes du renouveau charismatique, au niveau diocésain, lorsque les responsables du renouveau charismatique et de communautés nouvelles, certaines en tout cas, donnent les formations, il y a eu, mais vraiment un hic qui est en train de tout faire mourir et nous allons en parler. C'est que on a entendu dire, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre.
Non, Paul n'a pas dit ça. Pardon, je suis désolé, mais il n'a pas dit ça. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Ah, tiens, en fait, il oppose le désordre à la paix, et non pas à l'ordre. On va bien faire ça aujourd'hui. Vraiment, on va faire ça bien. Frères et sœurs, l'ordre, la perfection dans l'organisation, pardon, mais c'est une pathologie. On appelle pathologie une déviation de la psychologie. Il y a des personnes qui vont voir des psys d'avoir cette pathologie. Des gens qui n'ont de raison d'être de la journée que parce que ils sont stressés. C'est une pathologie dans un pli de base psychologique. Ça veut dire quoi? Vous avez des personnes qui vont aller se coucher. Ils vont éteindre la lumière, se poser, rallumer la lumière, sauter du lit comme s'il y avait un problème. Ils vont aller vérifier que la porte est bien fermée. Ok, c'est bien fermé. C'est bien fermé, oui, ok. Ils vont se coucher. D'un coup, mais en fait, en revenant se coucher, ils vont passer devant la salle de bain, ils vont voir que la brosse à dents n'est pas très parallèle au mur. Et ils vont placer. Il faut que tout soit à sa place. Et puis cela, on va penser que c'est une qualité. Mais en fait, c'est une pathologie. Ils ont besoin que tout soit au millimètre près, parallèle et bien rangé pour avoir l'impression qu'ils existent. Frères et sœurs, qui nous a enseigné que Dieu est ainsi? Qui nous a enseigné que Paul aurait parlé de Dieu d'ordre? Ordre dans quel sens? C'est vrai, il n'y a pas de désordre en Dieu, donc il y a de l'ordre. Mais l'ordre dont Paul va parler un peu plus loin dans le même texte n'est pas l'ordre pathologique. Prenons un tableau. Est-ce que la création est belle ou pas? Vous la trouvez belle? L'étendue des montagnes de Mans, ou encore ceux qui ont été en Suisse, vous allez voir comment c'est beau, le Mont Blanc, etc., ou l'étendue de la mer à Bassam. Regardez comment c'est beau. La dernière fois, j'ai été me reposer à Bassam, et puis c'était très beau. Je suis descendu vers 22 h, m'asseoir au bord de la mer. Et puis le bruit des vagues simplement me berçait. Ça me manquait. Et d'un coup, je dis, ah ouais, il ne faut pas que le génie de l'eau vienne maintenant. Alors je dis, non, mais quand il va sortir, celui qui va faire, oh, purée, Amos est là, il faut que je fuis. Parce que ce n'est pas moi qui vais fuir. Bref. Non, mais voilà. C'est très beau l'étendue de la mer. La création est belle. Mais dites-moi, frères et sœurs, cet ordre qu'on attribue à Dieu, où est-il? Un ordre. Où est-il? Puisque, quand tu regardes le mouvement des vagues, il n'y a pas deux mouvements pareils dans les vagues. Regardez l'étendue de la forêt. C'est beau dans son ensemble. Il n'y a pas deux feuilles d'arbre qui aient la même structure. Chaque feuille d'arbre a une structure. Et puis, lorsque, de tout ce que Dieu crée, nous en parlions la dernière fois, tout ce qui existe a une substance. À lui. Dieu ne fait pas deux choses pareilles. Même des jumeaux ne sont pas vraiment identiques. Il n'y a pas deux choses pareilles. Ce n'est pas la chose millimétrée. Et puis, Dieu est abondant. Il est abondant. Pourtant, dans cette abondance, il y a une beauté. Et, comme dirait un de mes responsables, le Saint-Esprit, dit-il, est le perturbateur général de la Trinité Sainte. Parce qu'il ne reste pas en place. Il n'est pas coincé. Pourquoi pensons-nous que dans l'église, il faut que tout soit coincé? Pourquoi tu as l'impression que pour être catholique, il faut que tu aies ton bouton jusqu'en haut ici? Avec une cravate, même dans la chaleur, tu mets les derniers boutons. Avec une paire de souliers cirés, tu vois le genre de pantalon des années 50. Pour montrer que tu es catho, quoi. Ça donne pas envie. J'aime autant aller m'éclater avec les jeunes de Spirit, les jeunes de la communauté des béatitudes, les enfants des membres de la communauté des béatitudes qui ont grandi, qui ont rencontré le Seigneur et qui ont sorti un groupe de reggae. Spirit, c'est un jeu de mots, ça fait esprit quand on entend, mais spirit c'est aussi flèche, d'accord? Et puis ils invitent leurs amis dans des boîtes de nuit et ils ont gardé le style. Quand je pense à Benji le batteur, l'enfant des Michu qui a été provincial de France Nord, son fils qui a une queue de cheval jusque là, la barbe jusqu'ici,
son t-shirt, il a écrit dessus Pray, ok, PlayStation, ça fait PlayStation, mais le PS comme les jeux vidéo, c'est PlayStation, avec son pantalon baggy, son style, avec sa batterie, il s'éclate dans le reggae. Et puis son frère est à la guitare. Et puis la fille d'Ephraim, le fondateur, est au micro. Et puis ils chantent du reggae. Et ils font venir tous leurs amis drogués, camés, dans la boîte de nuit. Et ils s'éclatent et ils annoncent Jésus dans leur style à eux. Et puis il y a des conversions, c'est puissant. Ils sont catholiques, quoi. C'est bon. Ils ne sont pas obligés d'être coincés. Pourquoi on pense que tout doit être coincé? Regardez derrière vous, regardez cette plante. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est belle. Mais pourtant, regardez les mouvements dans les branches. Regardez les mouvements. Comment ça part chacun dans son sens, comme si Dieu ne maîtrisait rien. Le désordre, dans la Bible, c'est le péché. Dieu n'est pas un Dieu de péché, mais de paix. C'est pourquoi il va opposer paix à désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il ne dit pas, mais d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Autrement dit, dans ces mouvements qui paraissent aléatoires, qui sont plutôt dynamiques et non pas statiques, il y a une paix. Tu vois les vagues de la mer qui viennent chacune à son tour et ça t'apaise. Pourtant, ce n'est pas le même mouvement. Il y a des mouvements qui jaillissent. Et puis en fait, c'est ça l'abondance de Dieu. C'est que Dieu, lorsqu'il crée, il est abondant. Une fois, je passais et puis j'ai vu un arbre comme on voit la création. Et puis je dis, vous voyez, je suis un peu artiste dans ma tête, je pense à des trucs bizarres, moi. Je veux dire, attendez, regardez, attendez. Non, mais franchement, on va faire ça bien, regardez. Je mets ma main à l'intérieur. Il y a des épines, d'accord? Hop. J'ai sorti une petite feuille ici. Je vous assure, c'est le jour de gloire de cette feuille que j'ai sortie. Mais si je n'avais pas été la chercher, cette feuille, personne ne l'aurait vue jusqu'à ce qu'elle se dessèche et qu'elle tombe et qu'elle meure. Je dis, ça sert à quoi? Souvent, tu vois la forêt. Tu dis, là, à l'intérieur de la forêt, il y a un arbre. Sur cet arbre, il y a plein de feuilles. Et puis il y a des feuilles qu'on n'ira jamais voir. Pourtant, Dieu a créé. Mais pourquoi? C'est la gratuité. Comme nous, souvent, on a des charismes et puis on veut à tout prix être vu. Non, Dieu peut te combler et puis c'est gratuit. Voilà. Je disais à un grand frère prêtre qui est docteur en théologie, doublement docteur en théologie, le père Philippe Renaud. On parlait, je disais, attends, donc en fait Jésus avait un zizi lui aussi. Il dit, ben oui, on dit vrai Dieu, vrai. On se dit, mais attends, pourquoi Dieu lui donne un zizi? Le gars, il va pas se marier. Attends, c'est quoi le truc? Il dit, non, il faut que tu m'expliques parce que je ne comprends pas ce truc-là. Dieu sait que son fils va naître, il va avoir un petit policier qui ne va jamais servir. Et puis, ça n'a pas servi. Non, mais les gens se disent, non, forcément, ça a servi. Parce que Marie-Madeleine était trop canon. Mais écoutez, non, ça n'a pas servi. Et je lui dis, mais pourquoi? Il dit, mais il ne faut pas voir ce que Dieu fait dans leur utilisation ou leur utilité. Dieu est gratuit. En fait, Dieu, le Logos éternel, s'est fait chair. Pardon de redire ça, il est un zizi, il ne va pas s'en servir. Il meurt et ressuscite, il est dans sa gloire. Il est un zizi glorieux. On verra jamais ça, quoi, tu vois. Non, mais oui, c'est la gratuité de Dieu. Dieu est abondant. Et on ne peut donc pas l'enfermer. Pourquoi nous pataugeons? C'est qu'on n'est pas encore entré dans cette gratuité de Dieu. On n'a pas encore compris le mode de fonctionnement de la Trinité. On ne comprend pas comment Dieu est puissant. On ne comprend pas pourquoi il est puissant. Et que sa puissance ne tarit pas. On n'a pas encore compris. Et tant que nous ne comprendrons pas, il y aura toujours besoin de réveil. Parce que dès que Dieu va faire quelque chose, on va penser
utilité. Il va falloir qu'on prenne et qu'on fige et qu'on mette quelque part pour que ce soit utile. On stresse. Je reçois un charisme, il faut que je stresse pour savoir comment caser ça. C'est gratuit. Aussi, les réveils du renouveau charismatique dans l'église retombent chaque fois. Pourquoi? Parce qu'on veut faire des prises, comme des photographies. On veut bloquer l'action du Saint-Esprit. Oui, les gens prient en langue, maintenant rassemblons-nous. Quand on va se rassembler, on va prier en langue parce que c'est ce que Dieu a donné. Mais vous priez en langue, peut-être qu'il veut aller dans un dépassement. Mais on fait arrêt sur image chaque fois. Aussi, le Saint-Esprit finalement a besoin d'aller ailleurs, chez quelqu'un qui est beaucoup plus gratuit pour susciter une nouveauté. Chaque fois que le Saint-Esprit donne quelque chose de nouveau, on fait arrêt sur image. Et puis on dit, c'est comme ça que Dieu veut faire, il n'a qu'à faire ça comme ça et pas autrement. Et on se dit, les groupes de prière du renouveau charismatique se meurent. Mais parce qu'on n'est pas encore entré dans cette gratuité abondante de Dieu. Le sens de la puissance de Dieu, c'est ça. La puissance, en latin, c'est le potentiel, potentia. Et en grec, energia, l'énergie. Dieu a du potentiel et bastardo. Il a du potentiel. La puissance de Dieu, c'est un potentiel éternel qui jaillit tout le temps. Et Dieu est jaillissement. Chaque fois que tu voudras arrêter une action de Dieu, tu vas sentir qu'il n'y a plus de fruits. Parce que Dieu jaillit. Dieu ne te donne pas spécialement pour que tu mettes la feuille qui est là dans une vitrine et que tu dises au monde entier, hé, à Boaké, il y a un arbre où il y a une feuille qui est belle. Les gens m'ont dit, mais on s'en fout. Pourtant, Dieu a créé cette feuille. Mais on s'en fout pourtant. Est-ce que cela blesse pour autant le cœur de Dieu? Non. C'est ton droit de venir et de rentrer chez toi sans aller prendre en photo cette feuille qui est là. Dieu, c'est gratuit. Cette feuille va flétrir, elle va tomber, une autre va pousser. Comment voulez-vous qu'il y ait d'autres feuilles si les premières ne tombent pas? Comment voulons-nous qu'il y ait jaillissement s'il n'y a pas un lâcher-prise? Comme Dieu lui-même lâche prise en tout. Le Dieu que nous adorons est trine. Comme dit Maurice Zundel, Dieu n'est pas seul, il est un. Dieu n'a jamais été seul. Dieu n'a jamais été égoïstement seul en disant adorez-moi, moi, c'est moi Dieu. Dieu est don. Il a toujours été don. De toute éternité, il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Tu veux savoir qui est ton Dieu? Il est un, mais en 3 personnes. Il a toujours vécu en communauté. Il a toujours été dessaisissement de soi. Le Père remet tout au Fils. Le Père ne retient rien. Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Dieu n'a rien. Dieu n'a rien. Répète-le, sois l'écho de ce que je dis. Va le proclamer devant. Le pape François dit que c'est Amos qui l'a dit. Dieu n'a rien. Et pourtant, il est tout. Voici le mystère de Dieu. Si nous voulons être abondants, dessaisissons-nous des choses. Soyons à la ressemblance de Dieu qui est trine. Le Père n'a rien parce qu'il laisse tout. Et c'est ce qui fait qu'il sera éternellement Dieu. Parce que c'est un jaillissement éternel, frères et sœurs. Le Père donne tout au Fils. Donc il n'a rien. Tout ce qui jaillit du Père. Et comme dit la théologie, le Père est la source des 2 autres personnes de la Trinité sans jamais avoir existé avant elle. Et ça jaillit de lui. Et il ne retient pas. Tout ce qui jaillit du Père va en direction du Fils. Et le Fils, lui, s'abandonne à l'Esprit et l'Esprit, lui, gémit vers le Père. Il y a cette circulation. C'est un dessaisissement éternel. Dieu n'a rien et du coup il a tout. Le jaillissement qui vient de l'éternité, frères et sœurs, est un jaillissement qui peut se continuer parce que de toujours à toujours, Dieu n'aura rien. Il ne possède rien. Celui qui s'est manifesté à nous, la personne de la Trinité qui a pris notre chair, nous a montré le mode de fonctionnement de la Trinité. Il est créateur du ciel et de la terre et il ne possède rien. Il n'a même pas une pierre où poser la tête. Pourtant, c'est lui qui est Dieu. Comment comprenons-nous ça? Pourquoi voulons-nous à tout prix faire arrêt sur image? Ouais, je m'appelle Amos Stéphane Duby, j'aimerais qu'on me reconnaisse comme tel, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de toi, mon gars? Dieu lui-même vient et puis pendant 30 ans, il reste à Nazareth.
Non, mais attends, on dit, hé, mon gars, tu es venu pour une mission? Ouais. Non, mais c'est pas 30 jours, frères et sœurs. Celui que les prophètes ont annoncé depuis des siècles, il est là pour une mission. Et le gars, il est cool. Il est à Nazareth pendant 30 ans. Et puis, il apprend à scier le bois. Dieu est cool, je vous assure, ça va. Il n'y a pas de problème. Ici, le bois pendant 30 ans avant de commencer son ministère. Et il part les mains vides. Et il n'a pas peur de manquer de quoi que ce soit. Et puis, quand il y a une situation, il faut qu'il intervienne. Matthieu lui dit, Seigneur, oui, c'est Pierre qui lui dit, Seigneur, ici, en fait, quand on arrive, il faut payer l'impôt à l'empereur. Je fais un peu le scénario, c'est pas ce qui est dans la Bible, mais je suis artiste, donc je vous fais un petit film. Jésus dit, ah bon? Il dit, ouais. Et Pierre, certainement, s'inquiète en disant où on va avoir l'argent, parce que le boss, il n'a pas de carte bancaire, ni de compte. Mais Jésus ne s'inquiète pas. Il dit, écoute, tu vas prendre la meçon. Tu jettes la meçon. Le premier poisson que tu prendras, regarde dans sa bouche, dans sa gueule, il y a 2 pièces. Juste ce qu'il faut pour nous 2. Tu viens, tu payes. En fait, donc tu peux faire ça. Dieu peut commander que des milliards sortent de la mer, mais il ne fait pas. Et quand il fait, c'est juste le nécessaire pour ce qu'il faut. Parce qu'il ne veut rien posséder. Il n'emmagasine pas. Il n'a rien. Pourtant, la création lui appartient. Il en fait ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. Mais il ne possède rien. Le contraire de la chasteté, c'est la mainmise, frères et sœurs. Quand on dit « soyez chaste », on n'est pas en train de vous dire « soyez continent ». Parce qu'il y a une chasteté même dans le couple. Le contraire de la chasteté, ce n'est pas les relations sexuelles. Si tu es marié, le prêtre a béni les relations sexuelles. On appelle ça la bénédiction nuptiale. Donc, il n'y a pas de problème avec ton mari, c'est bon, il n'y a pas le feu. Mais, la chasteté, et Dieu est chaste, le contraire de la chasteté, c'est la mainmise. C'est vouloir posséder un truc. Et on fait ce que tu veux. Tout est à la disposition de Dieu. Pourtant, il ne possède rien. Il te laisse même libre. Et c'est ce jaillissement, frères et sœurs. Si quelqu'un entend cette petite voix, il aura le secret pour la croissance dans la gloire. Si je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, ni des pays d'Afrique, ni d'Europe, je parle de l'Église entière, et quiconque veut l'entendre, qu'il l'entende. Tant que nous n'aurons pas réalisé que le mode d'action de Dieu, c'est le dessaisissement total et continuel, nous resterons toujours dans un besoin de réveil. Et nos groupes de prière vont mourir. Ça vient de quoi? Ça vient d'une forme de traditionnalisme. On dit, il y a les traditionnalistes dans l'Église. En général, on entend l'expression, c'est un tradit. C'est vrai. Il y a ceux qui n'ont jamais accepté le Concile Vatican II, convoqué par Jean 23, et qui sont restés dans la liturgie latine. Vous voyez, ils veulent toujours la messe en latin. Et puis tout ce qui est renouveau charismatique, ça les saoule parce qu'ils disent que l'Église devient n'importe quoi. La nouveauté les saoule. Et puis, c'est contrairement aux gens du renouveau charismatique qui disent « ouais, ils n'ont rien compris, ils ne savent pas que l'Esprit jaillit ». Et puis, malheureusement, au cœur du renouveau charismatique, des traditionnalistes naissent. Les premiers bergers du renouveau charismatique des années 90 vont être les premiers à critiquer, par exemple, les communautés nouvelles ou les nouvelles manifestations du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait arrêt sur image. Quand le renouveau a commencé dans les années 70, c'était la parole de connaissance immédiate, la vision, la prophétie, c'était ordonné. C'était comme ça qu'on faisait. Mais maintenant, ça part autrement. Ça devient n'importe quoi. Des traditionnalistes, même charismatiques, c'est ce qui tue l'Église, je peux vous dire. Parce qu'on n'est pas ouvert à la nouveauté. On a fait arrêt sur image. J'ai été tellement bluffé, par exemple, de la parole de connaissance immédiate que Dieu m'a donnée, que je ne veux pas bouger d'un chouïa. Je dis, ça me plaît trop, je garde. Mais Dieu est jaillissement, mon gars. Laisse ça et pour que ça jaillisse ailleurs.
Et on ne veut pas que l'esprit jaillisse. On commence à se jalouser. C'est très humain. On commence à organiser sous prétexte que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre. Non. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il n'est pas un Dieu de désordre parce que le désordre, c'est le péché. Voilà. C'est ce que ça veut dire dans la Bible. Un Dieu de paix. On n'a jamais dit qu'il fallait figer les choses. Le truc, c'est que on mélange tout. Et tout s'est cassé la figure parce qu'on a tout mélangé. On va entendre dire, et c'est ce qui se passe, au renouveau, on ne prie pas comme ça. Comme quoi, il y a un mode de prière du renouveau. Oui, au groupe de prière, il y a des jeunes qui commencent à prier comme les communautés nouvelles, ça ne va plus là. Ça, ce n'est pas le renouveau. C'est quoi le renouveau? C'est ton institution, c'est ça, tu en es le directeur. Le renouveau n'est-il pas un mouvement charismatique? Est-ce que c'est un groupe de prière institué? Et puis finalement, que tu viennes en Côte d'Ivoire, ou au Sénégal, ou au Gabon, ou au Congo, les pays que j'ai fait, c'est ce que je connais, ou même en Europe, le mode de prière du renouveau charismatique est le même. On a universalisé, comme si c'était un style propre au groupe de prière du renouveau, c'est comme ça qu'on doit prier. Arrêt sur image, organisation, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre. Et puis ça donne quoi? Ça donne que, moi j'ai fait le renouveau charismatique, je sais. On sait qu'il y a un chant d'animation, ensuite des chants de méditation, et puis on a choisi 3 personnes qui vont diriger la prière. Vous vous reconnaissez, hein, parce que voilà, je n'invente pas. Et attention, quand on va prier Dieu, il ne faut surtout pas être à l'écoute, il faut commencer par prier le Père. Donc on va regarder la chantre, mais elle est vaccinée. Elle sait que quand on la regarde, c'est pour entonner Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Et puis là c'est bon, c'est dans l'ordre là, là c'est bon, on est au renouveau, c'est comme ça. Et puis on va bénir le Père. Père, merci pour la création. Et quand c'est fini, on regarde la chantre. Comme elle est vaccinée, Jésus sauve. Ok, on y va. Pareil pour le Saint-Esprit. Non, mais c'est pas tout. Au moment du Père, il faut que ceux qui dirigent formulent leur prière d'abord. Quand tous ont formulé, et je ne caricature même pas, c'est comme ça. Quand tous ont formulé, on va dire, allez, top chrono l'assemblée, élevons la voix. Attention, on élève la voix pour bénir le Père. Hein. Après, ça va être le Fils. Allez, top chrono. Et puis, tout le monde, on entend un brouhaha. Ensuite, le chant au Fils, même scénario. Le chant à l'Esprit, même scénario. Le frère qui a été choisi viendra faire son exhortation. On va faire les annonces et on va partir. On dit, le renouveau se meurt. Mais comment on va faire? Les gens, nos groupes de prière se vident. Mais comment tu veux pas que ça se vide? Qui te dit que le renouveau charismatique a commencé comme ça? N'était-ce pas un jaillissement de l'esprit gratuit que tu as pris, que tu as organisé, arrêt sur image? Voilà. Les prières spontanées, frères et sœurs, ne se commandent pas. Je suis désolé, mais dire à une assemblée, élevons la voix, ça ne se commande pas. Sinon, oui, l'assemblée va élever la voix, mais ça va être non pas une habitus, mais une habitude. On va faire du bruit parce qu'on me l'a demandé, je vais faire. Ça ne jaillit pas. Or, la prière spontanée de départ, c'était un jaillissement. Quand il y avait les réveils du renouveau, au départ du pentecôtisme, ça a été une effusion collective du Saint-Esprit où chacun était tellement saisi qu'il exprimait son action de grâce d'être libéré à Dieu. Et ça faisait une prière d'ensemble. Mais comme c'était joli, on a dit, ah mais il faut qu'on continue de prier comme ça. Donc attention, il faut qu'on fasse ce qui s'est passé au début. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, top chrono, on élève la voix. Bon, dans tout ça, le Saint-Esprit, il est là. Ok. Bon, il va dire au Fils, on n'a plus rien à faire. Hein. Non, mais là, ils sont super doués.
Et on fait ça. Grosse erreur. Tout est là. Je veux dire, l'erreur, elle est là. Tant qu'on va continuer comme ça, pardon si vous me détestez pour ce que je dis là, je ne peux pas ne pas le dire. Devant Dieu, je lui dirai, je vous ai dit. Si on continue comme ça, le Seigneur suscitera un réveil autre. Ça ne va pas être dans le groupe de prière du renouveau tant que vous n'êtes pas à l'écoute. Ça va être ailleurs. Chez d'autres personnes qui auront plus d'ouverture libre. Et tous les réveils se sont passés comme ça. Là où on pensait que c'était les personnes officielles où Dieu passe, c'est pas là-bas qu'il y a eu les réveils. Ça, pouf, c'est né quelque part ailleurs. Parce que l'esprit vient, mais il n'a plus de place. Or, Dieu est attiré par ce qui est pauvre, simple, petit, et par ce qui se dessaisit. Voilà. En France, quand j'étais à la communauté des béatitudes dans le temps, au monastère de la Visitation, mon responsable m'avait confié un groupe de prière qui était venu de Paris pour leur formation. Ils ont dit, Amos, notre groupe de prière ne décolle pas. D'accord? Ça fait plus de 6 ans qu'on prie, il n'y a personne de nouveau, voire même on se vide. Il n'y a pas de signe de puissance. Comment on peut faire? J'ai dit, ok, vous priez quand? Les mardis. D'accord? À quelle heure? De 20h30 à 21h30. Ok. Et quand vous priez, c'est quoi le contenu? Ben, on fait la louange au début. Ensuite, il y a les prières spontanées. On lit la parole, on fait une exhortation, on fait les annonces et on se sépare. Je dis d'accord. En fait, ça ne décollera jamais. J'ai dit 6 ans, c'est encore peu. Vous pouvez même faire 50 ans. Ça ne bougera pas. Il dit ça bon? Je dis ben oui. Attendez, c'est quoi le stress? C'est quoi? Pourquoi on ne contemple pas le mode d'action de Dieu qui est le dessaisissement? Je veux dire, qu'est-ce qui nous empêcherait d'être libres dans l'esprit? En fait, ce groupe de prière-là, comme bien d'autres, je ne sais pas par quel scrupule, ils vont se dire, si pendant la prière, on n'a pas eu l'animation du début, les prières spontanées, l'exhortation, les annonces, avant de partir, c'est pas bien. Qui a décidé que c'est pas bien? Vous avez 1 heure de prière? Bon, déjà c'est peu, mais si c'est ce qui vous a imposé, vous n'avez pas le choix. Mais à l'intérieur de l'heure, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Le truc, c'est qu'on tient tellement à ce qu'il y ait tous ces éléments-là. Mais comment voulez-vous qu'on soit ouvert à l'esprit? Quand il y a l'animation et que 20h30, 21h30, ça fait, il est déjà 20h45 qu'on chante. Si on n'arrête pas l'animation maintenant, pour faire un peu de prière spontanée, l'exhortation va commencer tard, on ne pourra pas faire les annonces. Donc en fait, le stress du berger, il n'est même pas plongé dans l'écoute. Il veille à l'exécution du programme. Donc il stresse. Du coup, il regarde la chante pour qu'elle arrête le chant d'animation. Mais comme la chante a les yeux fermés, ça l'énerve. Il se dit, mais elle va arrêter ou pas? Touche là, touche là. Le temps passe, c'est bon, c'est bon. Je caricature même pas, on sait que c'est comme ça que ça se passe. On dit, on a été au renouveau charismatique. Et puis, voilà, un chant au Père, un chant au Père. Ok. Parce que le temps passe, le gars, il faut qu'il gère son temps. Attends, il faut quand même qu'on dise que c'est un bon berger. On va dire, ouais, quand le berger Amos était là, c'était réglé. Voilà. Et puis, il va veiller à ça. Tout le stress jusqu'à ce que 10 minutes avant la fin, il y ait les annonces. Et puis, 5 minutes avant la fin, c'est fini, on se fait la paix du Christ, paix et joie. Et les gens vont dire, ah ouais, moi j'aime bien le berger Amos parce qu'avec lui, à moins 5, c'est fini. Hein. Je leur ai dit, ça ne décollera pas. Hey, et si on se rassemble? Et puis on commence l'animation.
Et puis on voit que l'assemblée est saisie dans l'animation. Et puis on chante jusqu'à ce que l'heure passe. Et alors? Attends, c'est quoi le problème là? Pourquoi on doit mal dormir parce qu'on a été libre? Qui c'est qui viendra contrôler que vous avez fait que chanter pendant 1 heure? Vous avez peur de qui? Mais je ne sais pas. On a peur de qui ou de quoi? Pourquoi on n'est pas libre en Dieu? Pourquoi? C'est quoi le souci? Non, non, mais frère Amos, au renouveau, c'est comme ça qu'on fait. Il faut qu'on fasse tout ça. Parce que peut-être que le berger diocésain, il va passer prier un jour avec nous et il va se rendre compte qu'on n'a pas respecté ça. Oh mon Dieu. Tout y est, hein. Je veux dire, tant qu'on n'a pas compris le mode d'action du Saint-Esprit, du Père et du Fils, on aura toujours besoin de renouvellement. Ok. Regardez. Ce qu'il faudrait, c'est de réaliser qu'on confond deux choses. Et c'est ce qui nous empoisonne. Ce qu'on confond, c'est quoi? On confond la prière liturgique de la prière charismatique. Voici notre grosse erreur. La prière charismatique n'est pas une prière liturgique. Le charismatique, c'est l'inattendu. Tu ne peux pas vouloir organiser le charismatique, ce n'est plus le charismatique. Tu es libre d'avoir un groupe de prière. Comme le groupe du Rosaire, c'est un groupe de prière. Moi, je préfère être au Rosaire que d'aller dans un groupe du renouveau charismatique qui se dit charismatique et qui ne l'est plus. Au Rosaire, on sait qu'on arrive, on prend 2 chants à Marie, on fait le chapelet, on fait les annonces, on part. C'est réglé, on sait que c'est comme ça. Ils ne vont pas s'auto-proclamer charismatique, on sait que c'est un groupe du Rosaire. Mais n'allons pas dire qu'on est du renouveau charismatique en cherchant à organiser l'intérieur de notre temps de prière. Et ça vient aussi, c'est vrai, mais bon, ce n'est pas plus les prêtres, je pense, qu'une organisation nationale ou internationale du renouveau. Souvent, on est stressé par le curé ou l'aumônier du renouveau, qui dit, bon, écoutez, vos prières là, c'est un peu n'importe comment, organisez-moi ça, parce que sinon ça devient n'importe quoi. Là, c'est là où ça bug. Cher Père, si un jour vous entendez cet enseignement, il ne faut pas faire ça. Parce que le charismatique, ce n'est pas le liturgique. On ne peut pas vouloir que les gens du renouveau charismatique organisent l'intérieur de leur prière comme la messe est organisée. La messe est liturgique. En 2001, le cardinal Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI, avait demandé que désormais l'on dissocie dans l'Église la prière liturgique de la prière charismatique et qu'il faut arrêter de mettre le charismatique dans le liturgique. Il a raison, parce que les deux ne sont pas pareils. Quand tu fais la liturgie des heures, tu fais la liturgie des heures. On sait comment ça commence, on sait comment ça finit. Ça, c'est connu. Je le redis, on est chez les bénédictins, on sait comment ça va commencer, comment ça va finir. Celui qui préside va faire « Dieu vient à mon aide », on sait. Ensuite, il va avoir les psaumes du jour, il va avoir l'oraison, le Notre Père, le prêtre viendra bénir, la cloche va sonner, on va sortir de là. C'est connu, ça c'est normal et c'est liturgique. On ne peut pas s'en plaindre, c'est comme ça et il ne faut pas y toucher. Mais quand peut-être que nos aumôniers ne savent pas et qu'ils nous invitent à organiser nos temps de prière charismatiques, si vous êtes un groupe de prière, pas charismatique, mais un groupe de prière simplement, vous pouvez organiser l'intérieur. Mais ne dites pas que vous êtes charismatique en organisant l'intérieur. On confond les deux choses. Regardez. Lisons un peu l'histoire. Relisons l'histoire un petit peu. Les fois où le Seigneur est intervenu pour un super réveil, ça a été toujours quand il y avait des dispositions de gratuité. Dans les années 1900,
C'est vrai, on va attribuer le renouveau charismatique au pentecôtisme. Personnellement, je trouve ça discutable, mais c'est pas grave. C'est pas de ça que je vais parler. 1901, dans une ville qu'on appelle Topeka, aux États-Unis, dans le Kansas, il y a un pasteur, Charles Fox Parham, qui fait l'expérience d'un baptême du Saint-Esprit avec ses étudiants. Janvier 1901. Une de ses étudiantes commence à prier en langue. Il a pris ses étudiants, il a dit, on va en retraite. Vous prenez vos Bibles et vous me retrouvez le pourquoi aujourd'hui on ne peut pas vivre la puissance de Dieu comme l'ont vécu les apôtres. Quel est le plus important? Quand on trouvera et qu'on sera d'accord, on prendra les moyens pour invoquer l'Esprit Saint jusqu'à ce que le renouveau, un renouvellement se fasse en nous. Ils se sont retirés. Et puis, c'est dans cette retraite qu'une étudiante de Charles Fox Parham s'est mise à prier en langue. C'était une nouveauté. C'est vrai, les gens en ont parlé. Mais elle a parlé en langue, c'était ponctuel. Elle n'a plus parlé en langue encore. Pourtant, ça a été le signal, comme un signe avant-coureur de ce que Dieu voulait faire. Quand elle a parlé en langue, elle a imposé les mains à son pasteur, Charles Fox Parham, qui lui aussi s'est mis à prier en langue, et à ses confrères étudiants. Ils ont tous prié en langue. Et Charles Fox Parham, qui du coup a eu une renommée, a continué son ministère, mais ça puisse basculer vers la prière de guérison, plutôt que dans le baptême dans l'esprit. Du coup, cet événement de Topeka, Kansas, est un début modeste du pentecôtisme. 5 ans plus tard, il s'est passé quoi? Non mais attendez, vous allez voir comment ça marche, c'est bien ce truc. Regardez. Charles Fox Parham faisait partie des églises dites églises de sainteté. Les églises de sainteté étaient très rigides. C'était une période de grosse déviation protestante. Malheureusement, ça continue encore aujourd'hui. On va souvent entendre dire chez les protestants, on a été prêché, il y a eu 3 sauvés. Vous avez déjà entendu cette expression? Où il y a eu 4 sauvés, où il y a eu 10 sauvés. Bon, c'est un abus de langage. On ne peut pas, sous prétexte que quelqu'un vient d'accepter Jésus dans sa vie, qu'il est sauvé. C'est pour ça, par ailleurs, non, entre autres, pardon, que l'Église, théologiquement, n'accepte pas ce chant qui vient des méthodistes. Hein. Je te regarde parce que tu vis cette ton. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Non, c'est faux. Ah bon? Ouais, c'est faux. C'est très clair. Tu n'as pas l'assurance de ton salut. Tu as l'espérance de ton salut. L'assurance, ça veut dire quoi? Je suis sûr que je vais aller au paradis. Non. Demain ne t'appartient pas, mon gars. Jusqu'à ce que tu rencontres Jésus face à face, tu ne peux pas dire que tu es sûr. Tu es dans l'espérance, pas l'assurance. Mais quand ils disent, il y a eu 10 sauvés, ça suppose que comme ils ont accepté Jésus, ils vont aller au paradis. Non. Et puis, c'est immature de croire que le drogué qui vient de dire oui à Jésus, du jour au lendemain, enfin lundi il était drogué, mardi, non, dans la nuit de lundi à mardi, il dit oui à Jésus, mardi tu déduis que c'est un sauvé. Il y a du chemin à faire, il y a du travail à faire. Or, les églises de sainteté étaient donc dans cette déviation. Les églises de sainteté voulaient que leurs adeptes soient des modèles de sainteté, ce qui est une illusion humaine. Donc, ils vont prêcher. Tous ceux qui acceptent Jésus, on leur dit, ici c'est l'église, on prie tel jour et tel jour. Quand tu viens, il faut que tu sois propre, que tu aies mis un parfum, coupe-toi tout ton dread, sois joli garçon, beau gosse, tu peux mettre un peu de fond de teint au passage si tu veux. Tu viens. Et puis, quand tu viens, on s'en fout de savoir s'il y a 2 jours que tu as rencontré Jésus, on a besoin que tu fasses preuve de sainteté. Or, c'est faux. Le travail de sanctification se fait dans le temps et ça prend du temps. Mais le truc, c'est que comme c'était ce qui était prêché,
Les nouveaux convertis ou même les fidèles de ces églises-là essayaient d'être saints à la force du poignet. Ça donnait beaucoup d'hypocrisie. Parce que c'est faux. Si je peux être saint du jour au lendemain, bon, mais tant mieux. Mais ça fait longtemps que je galère avec plein de choses encore. Mais le truc, c'est que comme le pasteur dit qu'il faut être saint, il faut que je fasse preuve de sainteté, donc que je me sanctifie moi-même à la force de mes poignets, et que, voilà, je suis saint, quoi. Je suis plus dans la solidarité du mystère d'iniquité. Je suis un saint. Ça, c'était les églises de sainteté très... comment dire ça, très figés dans leur entendement et leur manière de voir. Et Charles Fox Parham faisait partie de ça. Pourquoi? La question reste posée. Comment se fait-il qu'ils aient vécu ça et que ça ne se soit pas déployé plus que ça? Et puis ailleurs, ça c'est bien. 5 ans plus tard, à Azusa Street, dans un quartier pauvre de Los Angeles. Une église non conventionnelle, autrement dit une église qui ne respecte pas spécialement ce que disent les responsables des églises de sainteté. On dit cela, ils font n'importe quoi. Un pasteur noir américain qui n'a pas fait les études de pasteur en théologie, qui aimait Dieu et le louait simplement, en sachant que dans le temps, les blancs priaient entre eux et les noirs entre eux. Lui, il dit, mais Dieu est bon ou pas? Est-ce que les blancs et les noirs, ce n'est pas le même Dieu qui les a créés? C'est quoi le problème? On l'a traité de rebelle, d'ailleurs, il n'a pas d'éducation, il n'a pas été formé. Bon, je veux dire, il ne faut pas le considérer. Ça c'est les gars, laissez-les. Non, lui, il est fou amoureux de Dieu. Il célèbre Dieu tout seul avec ses potes, ils viennent. Il célèbre Dieu librement. Il n'y a pas le côté canonique de faut faire ci, faut faire ça, un programme, il s'en tape, tu vois. Lui, il célèbre Dieu. Et puis, il n'a pas de compte à rendre, il est amoureux de Dieu, il célèbre. Et puis, les gens viennent. Et puis, les blancs voient ici, ah ouais, ben c'est chaud ici, on peut rentrer, mais venez, on peut. Vous êtes des blacks. Il dit, allez, venez. Vous êtes fils de Dieu ou pas? Oui, donc venez. Et puis, donc, à Azusa Street, ce pasteur noir américain, qui était saoulé de toutes les règles des églises de sainteté, rassemblait tous ceux qui venaient, des riches, des pauvres, des noirs, des blancs. Tous étaient rassemblés dans son petit coin. Et lui, libre qu'il était, tous célébraient Dieu, mais avec une simplicité de cœur. Ils étaient critiqués de tous. Et puis, après l'événement de Charles Fox Parham, c'est chez eux. Donc, finalement, les débuts officiels du pentecôtisme est attribué à Azusa Street, à Los Angeles, dans ce quartier pauvre, avec ce pasteur noir américain qui sortait des conventions. Il était libre et il y avait une communion entre noirs, blancs, riches, pauvres. Tu veux prier, tu viens, tu vois. Il n'y a pas le feu. Tu veux élever la voix, vas-y, élève la voix. Il n'y a pas de machin. C'est le Père que tu veux prier, vas-y. Toi, tu veux prier le Saint-Esprit, vas-y. Allez. Chacun selon son cœur. Et puis là, gros baptême dans le Saint-Esprit. Ils se mettent tous à prier en langue. Il y a des interprétations, mais le méga truc, vous voyez, le dawa, quoi. Et puis, on en parle partout. Et les gens viennent. Certains qui étaient parmi les responsables d'églises de sainteté, qui n'en pouvaient plus parce que l'esprit s'éteignait là-bas, étaient obligés de venir incognito, s'éclater à Los Angeles. Parce qu'ils disaient, oh, ici au moins on prie, quoi, c'est bon, on n'en peut plus là-bas avec le machin. Et non, mais ça fait une telle boule de neige que les responsables d'églises de sainteté, notamment les Allemands, ont fait un journal officiel répandu dans toutes les églises de sainteté d'Europe en disant que ce qui se passe à Azusa Street est purement et simplement d'en bas et non pas d'en haut. C'est du démon et non pas de Dieu. C'est là que le Saint-Esprit s'est éclaté. Et c'est de là qu'est venu le pentecôtisme, qui s'est après répandu dans l'Église catholique après le Concile Vatican II. Premier tableau. Départ officiel du pentecôtisme, ils sont pauvres. Ils n'ont rien à perdre. Ils ne sont pas coincés par le programme. Ils ont envie de célébrer Dieu gratuitement. Dieu se plaît là. Quand Marie dit,
il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Frères et sœurs, il faut retenir cette parole de la Vierge Marie parce que ce n'est pas seulement un agir isolé de Dieu, c'est que c'est comme ça que Dieu agit. Tout ce qui est simple attire Dieu. Tout ce qui est pauvre attire Dieu. Tous ceux qui ont un cœur simple, pauvre, accessible, attirent Dieu. Si tu veux avoir la puissance de Dieu, demande-lui la grâce de cette simplicité. Ce qui est pauvre attire Dieu. Pourquoi quand Marie apparaît, c'est toujours à des enfants? À Kibéo. À Medjugorje, c'était des pauvres. À Lourdes, c'est Bernadette qui est illettrée. Il y avait des savants à Lourdes. Pourquoi chaque fois que Dieu veut agir, il va là où c'est simple? Mais c'est parce que c'est comme si on refusait de comprendre ce qui plaît à Dieu. Pourquoi quand le Fils de Dieu est né, quand le temps fut accompli et que Dieu est né, l'incarnation a été effective, à qui les cieux l'ont annoncé? À qui? Non pas aux savants ni au palais, ni aux empereurs, ni même aux membres du Sanhédrin ou aux scribes. Les cieux s'ouvrent, la gloire de Dieu s'ouvre et les anges viennent annoncer aux hommes que Dieu est né. Ils vont où? Dans les champs, où il y a les bergers, ceux que la société rejette, ceux qui sont pauvres, simples, qui sont accessibles parce que finalement ils sont rejetés. En fait, quand tu es pauvre, que tu connais ta pauvreté, tu accueilles mieux le pauvre. Ceux-là ont un cœur d'accueil et ils sont à l'image de Dieu. Parce que Dieu lui-même est pauvre, frères et sœurs. Dieu est pauvre. Je dis, il n'a rien. Dieu est pauvre et est attiré par ce qui est pauvre. Ce qui est pauvre est l'écho de Dieu, l'image de Dieu. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche, frères et sœurs, dans la société actuelle? Qu'est-ce que la société nous prône aujourd'hui? Et même ça rentre jusque dans l'église. On nous parle de prospérité, une reconnaissance humaine. Or, Jésus dit, si tu veux être le plus grand, sois le plus petit. Quand Jésus dit de Jean-Baptiste, en vérité, je vous le dis, des enfants des hommes, il ne s'est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, dit-il, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Qui est le plus petit dans le royaume des cieux? De qui pensez-vous que Jésus parle? Qui est plus petit que Jésus au paradis? Dites-moi. Trouvez-moi quelqu'un de plus petit que Jésus au paradis. Non, il n'y a pas. Le plus petit, qui est plus grand que Jean-Baptiste au paradis, il parle de lui-même. De qui pensez-vous qu'il parle, frères et sœurs? Pourquoi personne ne peut prendre la place de Jésus? Parce qu'il a pris la dernière. Je veux dire, la dernière. Personne ne peut prendre la place de Dieu parce qu'il prend la dernière place. Le seul qui peut vouloir piquer sa place, c'est l'orgueilleux, donc Satan. Satan ne sera jamais Dieu et ne pourra jamais se mesurer à Dieu parce que lui, il est orgueilleux. Qu'est-ce que nous croyons que Dieu et Satan essaient de montrer qui est fort? Dieu est petit et pauvre et Satan est orgueilleux. Il ne peut jamais prendre la place de Jésus. Jésus a le nom au-dessus de tout nom. Lui-même qui est Dieu aurait pu s'attribuer cette gloire. Mais non. Saint Paul dit, c'est pourquoi le Père, c'est le Père qui élève le Fils. Quand le Fils se donne, ce n'est même pas pour que le Père le reconnaisse un jour en disant, ah, je suis fier de toi. Quand le Fils se donne, peut-être que c'est la première fois que vous allez l'entendre, frères et sœurs. Quand le Fils s'incarne en Marie, c'est dans un abandon total. Il ne se dit pas, oh, et si le Père oublie et que je ne retourne pas prendre mon trône? Non, mais non, il ne se dit même pas ça. Quand il se donne totalement. Et puis il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. En fait, tu fais de moi ce que tu veux. Si le Père ne ressuscite pas le Fils dans le Saint-Esprit, le Fils ne ressuscite pas. Pourtant, il accepte de mourir, sans peur qu'on l'abandonne. Mais il n'a pas peur d'être abandonné. Il a la dernière place. En fait, il n'a pas peur de perdre son trône. Son trône, c'est la dernière place. Donc d'ailleurs, plus on l'oubliera, plus il restera dans la dernière place. Donc il aura toujours son trône.
N'avons-nous pas compris qu'il fonctionne comme ça? Et que les plus petits, les plus pauvres sont ceux qui l'attirent. Et donc les cieux s'ouvrent et les anges voient, pardon, les bergers voient les anges. Ce que même les plus grands spirituels ne voient pas. C'est les bergers qui voient les cieux s'ouvrir. Non mais ils sont gâtés quoi, je vous assure. Moi ça m'intéresse d'être rejeté de la société, je vous assure. Non mais ils ont vu, vous imaginez? La Bible dit une cohorte d'anges avec des instruments. En fait les cieux s'ouvrent et ils voient une parcelle de la louange du ciel. Avec les anges qui chantent le Gloria au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Parce qu'il est né, nous sommes venus vous l'annoncer. Et les bergers, les pauvres, les rejetés, c'est eux qui voient cette gloire. Jésus dit, bonheur aux pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Pas le royaume des cieux sera à eux, est à eux. Et donc, primo, le pentecôtisme commence chez ce pasteur américain noir qui est pauvre, simple. Voilà. Je vous donne un petit truc. Je vais faire un peu de papato, d'accord? On a une membre de l'équipe qui a une bande d'enfants autour d'elle, vous voyez? C'est 3 enfants d'une autre membre de l'équipe, mais qui va au boulot. Du coup, elle les garde. Bon. Ils sont un peu turbulents. Et puis bon, les enfants, ça peut être un peu embêtant. Il faut toujours dire, viens ici, passe là et tout. Donc, elle avait 3 enfants, plus une petite fille qu'on lui avait confiée parce que la petite fille avait perdu sa maman, donc était un peu éprouvée. Donc, voilà. Elle s'appelle Michel. Les enfants disent Tata Michel. Oui, Tata Michel dit, venez, on va aller prier. C'était quoi, il n'y a même pas un mois. Tata Michel, elle sait que Dieu écoute la prière des enfants. Donc elle dit, hé les enfants, mais vraiment comme ça pour délirer, je vous assure. Venez, on va à la grotte qui est chez mes parents. Vous allez demander à la Sainte Vierge de bénir parce que moi j'ai besoin de telle chose et de telle chose. Et puis elle va avec les enfants, mais bon, franchement, elle y va, et puis pourquoi pas, mais bon, elle n'y croit pas vraiment, quoi. Elle y va, et puis voilà, pourquoi pas. Elle dit aux enfants, demandez à Marie de me bénir parce qu'elle a besoin de ça, ça, ça et ça. Mais c'est des bouts de chou, des petits, tu vois, turbulents et tout. Elle allume une bougie, et puis bon, elle n'en fait pas trop, ils font une dizaine de chapelets. Et puis après, bon, pour elle, c'est bon, quoi. Et puis elle va rejoindre ses parents qui sont sous la paillote. Et puis la plus turbulente reste à genoux, les mains comme ça. Au point que Tata Michel, elle dit, il y en a qui sont sages aujourd'hui, ils font les sérieuses. Et puis elles vont, mais la petite reste là. Au point que Tata Michel dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Ok, laissez-la. Quand elle sera contente, après sa comédie, elle viendra. Et 5 minutes après, la petite fille court vers le papa de Tata Michel. Papi, papi, Jésus dit de mettre ça sur ton front. Il lui dit, oh, c'est quoi ça? Papi, c'est vrai, c'est Jésus qui dit de mettre ça sur ton front. Mais c'est quoi? Il prend le doigt de la petite et puis c'est gras. Il dit à Michel, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Michel dit, où tu as pris ça? Eh mais Tata Michel, c'est pas moi, c'est Jésus qui dit. Jésus dit quoi? Ben là-bas. Il dit de prendre et puis de mettre sur le front de papy. Quand Tata Michel s'en va regarder, la petite assiette où elle allumait la bougie est pleine d'huile. C'était il n'y a même pas un mois. Et ça sent bon. Ne soyez pas jaloux, elle m'a donné un peu, c'est chez moi. Et ça sent bon. Et puis, donc, ben, il dit, mais c'est quoi ce truc? D'où ça sort et tout, etc. Elle prend, elle renverse. Elle pose, donc le temps de s'affairer un peu sur le truc. Elle retourne, ça s'est renouvelé. Et la petite qui lui dit, Tata Michel, la Vierge Marie dit de te dire que c'est huile d'abondance. Non, mais c'est mignon, quoi. Je veux dire, attends, pourquoi nous autres, là, on se concentre, on fait des trucs. On fait plein de trucs, on se concentre, on organise la prière, Père, Fils, Saint-Esprit, on fait les annonces, on fait des trucs, plein de choses. On se limite à quoi? Des paroles de connaissance et puis on est content.
Ce que Dieu fait est tellement abondant. Pourquoi cette petite-là, quoi? Qu'est-ce qui attire Dieu chez les enfants? Qu'est-ce qui attire Dieu dans les cœurs si pauvres? Pourquoi chaque fois qu'il y a cette gratuité, Dieu est attiré? Mais parce que c'est ce qu'il est. Dieu n'est pas un gourou tout-puissant, frères et sœurs. La victoire du Christ est dans son profond abandon. Là se trouve le secret du déploiement charismatique. De quoi pensons-nous que Paul parle quand il dit « Je vous exhorte, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en hostie vivante ». Il dit « C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre ». Entendons ça avec notre langage. Paul est en train de dire « Offrez-vous vous-même », c'est là la prière charismatique que vous avez à vivre. C'est la même chose. Le culte spirituel, c'est pareil. Pourquoi pensons-nous qu'ils disent ça aux Romains? Azusa Street à Los Angeles, début du pentecôtisme. Pourquoi, et nous en avons parlé une fois ici, je crois, je ne sais plus, pourquoi celle par qui Dieu a opéré le plus de miracles dans l'histoire de l'humanité était si pauvre? Il y a plein de grands noms de charismatiques qu'on entend. Catherine Kuhlman, dans la question, c'était marqué. Pourquoi par elle? Pourquoi, avec son cœur qu'elle avait, c'est là que Dieu s'est plu? Catherine Kuhlman pleurait avant d'exercer le ministère charismatique. Elle pleurait pendant son ministère charismatique. Elle pleurait après son ministère charismatique. Les gens organisaient et puis elle disait au dernier moment, derrière le rideau, elle disait à ses amis pasteurs qui avaient organisé, je vous demande humblement pardon, je ne pourrai pas. Quoi? En fait, je ne pourrai pas. Non, je n'ai pas la force. Je suis indigne, incapable, je ne peux pas. Je dis, non, mais attends, tu te rends compte, on a des milliers de personnes là qui ont pris des cars, certains sont venus en avion, tout ça pour toi. Non, mais vous pouvez prêcher. Non, mais ce n'est pas pour nous qui sont venus, c'est pour toi. Et elle disait, mais je suis désolé, je ne pourrai pas. Et puis elle pleurait. Et elle était couchée par terre et elle pleurait. Ça, c'est Catherine Kuhlman. En fait, quand on entend que Dieu a opéré par elle le plus de miracles dans l'histoire de l'humanité, plus de 5 millions de miracles créateurs, à ne compter que ce qui a été déclaré. Quand on entend ça, on pense à une personne puissante. En fait, non. Elle pleurait allongée par terre. Et elle disait, je vous demande pardon de vous avoir embêté pour organiser ça, mais je ne pourrai pas. Et les pasteurs avaient pour rôle de se mettre à genoux devant elle pour lui dire, pour l'exhorter. Lui dit, tu sais, comme la dernière fois, Dieu a été fidèle, il le fera encore. Tu vois, c'est parce qu'il t'aime qu'il a fait la dernière fois, il le fera encore. Et le seul moyen, c'était qu'on la pousse. Elle se mettait de l'autre côté du rideau et disait, poussez-moi. Sinon, je n'aurais pas la force d'y aller. Poussez-moi. Et puis on la poussait, elle traversait le rideau. Une fois devant la foule, elle ne pouvait plus faire demi-tour. Et puis bien sûr, à l'américaine, ça c'est l'américaine, voilà. Ils entonnent les chants, les majorettes secouent les trucs, il y a les jeux de lumière. On dit machin, truc, man, cool, man, voilà. Elle était là. Et puis elle pleurait. Et les gens la voyaient pleurer. Il y avait des milliers de personnes. Et puis elle pleurait. Elle pleurait pourquoi? Elle se disait, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que Dieu va faire par moi? Et puis elle se mettait à parler doucement, avec l'abondance de son cœur, la pauvreté de son cœur. Elle ne faisait pas genre, ouais, je viens vous parler dans la puissance. Non, pauvrement, elle disait, dans le genre, on est rassemblés. Et si on est là, on croit en Jésus. Frères et sœurs, c'est ensemble qu'on va prier pour qu'il le fasse. Prions-le pour qu'il le fasse. En fait, voilà, elle ne se mettait pas au devant, jusqu'à ce que Jésus commence à faire. Et puis là, elle pleurait encore, parce que Jésus est fidèle. Et puis Dieu lui indiquait quelqu'un dans le fond, pour qui elle devait aller prier, et saisie de compassion, quand elle y allait, pendant qu'elle avançait vers la personne pour qui prier,
Dans les rangées, les gens tombaient dans le repos du Saint-Esprit au fur et à mesure qu'elle avançait. Et les guérisons s'opéraient. Ça, c'est Catherine Kuhlman. Et puis, elle était surprise que Dieu fasse ça par elle. Et puis, à la fin, elle pleurait parce que Dieu a fait. Et le style de Catherine Kuhlman, c'est ceci. Un jour, à la fin d'un service charismatique, où il y a eu plein de guérisons, mais vraiment, en fait, c'est les guérisons qui lui échappent. Elle va prier pour quelqu'un, et comme j'ai dit en passant, les guérisons se font de gauche à droite, elle ne sait même pas, elle ne maîtrise pas. Ça sort de sa personne. Et puis, à la fin, il y a une mère qui vient avec sa fille aveugle. Elle lui dit, Catherine, il y a eu plein de guérisons, ma fille n'a pas vu. Et puis Catherine pleure. Elle dit pas, allez viens, on va prier là, on va faire ça bien. Non. Catherine pleure en disant, mais qu'est-ce que je peux faire? Là, la dame disait, mais c'est par toi que Dieu est passé. Catherine dit, mais c'est pas moi qui décide. Comment on peut faire? Et Catherine pleurait de voir la fille aveugle. Mais elle ne pouvait pas décider à la place du Seigneur. Elle vivait une telle pauvreté qu'elle a dit à la mère, écoute, on va faire ça ensemble. On va faire ensemble. Prends la main de ta fille. Catherine prend sa main. La main de la fille et de l'autre côté à la mère. Et la petite fille au milieu des deux. Et puis elle dit à la mère, on lève les yeux ensemble vers Jésus. Demandons-lui d'agir. Les deux lèvent les yeux. Ils invoquent. Et puis la fille qui dit, maman, je vois. Et Catherine fond en larmes. Ça, c'est Catherine Kuhlman. C'est pas la puissante Jean, femme de Dieu, machin truc. Tellement, elle sait que si Dieu fait pas, elle ne fait pas. Et dans cette simplicité, cette pauvreté, Dieu faisait. Aussi, ce n'est pas étonnant qu'on rencontre, enfin, qu'on réalise qu'il y a eu jusqu'à 5 millions de miracles créateurs par elle. Le truc, il est là. On se prend trop la tête. Qu'est-ce qu'on constate, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans nos assemblées? Bon, ça ne tient qu'à moi, vous allez dire, vous vous en foutez, c'est ma souffrance personnelle. Mais j'avoue que souvent je dis, mais quel gâchis. Souvent, on a les moyens. On organise jusqu'à 24 heures chrono. 24 heures pour Dieu. Et puis, je ne vais pas dire rien ne se passe, des choses se passent. Mais il ne se passe pas ce qu'il devrait se passer. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est stressé. Et qu'on veut faire ça bien. Et puis on veut tellement qu'il y ait du monde qu'on va inviter un tel, et un tel, et un tel, et un tel comme prédicateur. Maintenant, il y en a tellement qu'il y a le stress de « Attendez, mais il faut que le Père Donald passe de 21h15 à 22h06. Comme ça, après, le Père Georges Joboué peut venir. Et puis l'organisateur est stressé en lui disant écoute, regarde, est-ce que le Père Georges Joboué est arrivé? Et puis on passe 24 heures en Dieu dans un truc bien organisé, ouais. Puis les gens sont là sur leur natte et puis ça somnole un peu, et puis bon, puis on part quoi. On aurait pu faire 1 heure de prière, hein. On a 24 heures pour célébrer et on gâche tout. En fait, on a 24 heures mais on n'a pas le temps. On est en train de tout stresser au millimètre près. Et puis, un tel vient. Le problème, ce n'est pas les intervenants. Non. Chaque intervenant a sa grâce. C'est vrai. Mais comment veux-tu qu'il déploie sa grâce? Comment? Quand il sait que la dernière fois que j'ai participé à des 24 heures chrono, là pour le coup, je tire mon chapeau au modérateur Marcel Blé. J'ai été très édifié. Dans mon inconversion, j'étais en retard. Donc j'étais stressé. Dès que le téléphone sonne, je sursaute. Je dis oui, tu es où? Du côté de machin. Tellement on me stressait parce que c'est vrai, j'étais en retard. Je partais. Je suis arrivé et puis en fait, il me restait que 15 minutes avant que Marcel Blé intervienne. Et j'ai dit à l'organisateur, écoute, laisse tomber. Je te demande pardon, mais on va pas forcer là. Laisse passer Marcel. Et puis c'est bon. Je te demande pardon si je passe pas. Et il me dit non, t'inquiète pas. C'est vrai, Marcel Blé est déjà là, mais il a dit, il renonce à son temps. Il te laisse la place. J'ai trouvé ça beau. Je dis mais non, mais c'est lui qui doit passer. Il a dit non, mais laissez Amos.
Et finalement, c'est moi qui suis passé. Et il était assis là. Et il m'écoutait. Et il avait son chapelet en main pour me soutenir dans la prière. Ça m'a vraiment touché. J'avoue que j'ai été touché. Je veux dire, ça, on me dit, même si là, pour le coup, il y a un abus de langage, on dit c'est un homme de Dieu, oui, je veux bien y croire. Ça ne fait pas le puissant qui se la pète là, attends, je suis arrivé, vous m'avez dérangé, c'est mon heure. Non, non. Il est serviteur. Moi, ça m'a beaucoup touché. C'est des petits gestes comme ça qui disent Dieu. Je veux dire, ça me parle plus de Dieu que de venir gueuler dans le micro. Non, il est assis. Il aurait pu rentrer chez lui. Hein. Il aurait pu dire, il est 23 heures. Ben, je suis tellement demandé, pris partout, que je vais faire demi-tour, je laisse ma place à Amos, je pars. Non, il est resté quand même pour écouter les babioles que je vais raconter. Il est resté. Et en plus, il soutenait par le chapelet. Ça m'a tellement touché. Ça m'a édifié, vous voyez. Mais bon, pourquoi? Parce que le temps est tellement serré, il faut que tout le monde passe et tout. Et puis on bricole. Je vais dire ceci. Le dernier volet, padre. Le temps est serré, c'est chaud. Non, mais je vais aller vite sur le dernier virage. Ok, regardez, c'est vrai. On aurait eu plus de temps ou d'autres rencontres. On aurait parlé du contenu d'une assemblée de prière charismatique, comment on peut faire. Pour l'instant, je plante le décor. Qu'on sache dans quel état d'esprit jaillit l'esprit et les nouveautés de l'esprit. D'accord? Je vais juste finir sur ceci. Ce que je vais dire là est à la fois un appel, mais c'est une prophétie. Là, je prophétise là maintenant. Oui, ce que je vais dire est une prophétie. Je dis que c'est une prophétie parce que, je suis désolé, mais parce que c'est une prophétie. Voilà, je sais. Je ne sais pas comment dire ça. On a beaucoup de rassemblements. On a des temps dans les groupes de prière, mais on a aussi beaucoup de rassemblements charismatiques. D'accord? Il y en a suffisamment pour qu'il se passe des choses complètement folles en Dieu. Mais le nombre de rassemblements et les sous qu'on y met pour organiser et la qualité de l'organisation est disproportionnée aux fruits qu'on voit. Les fruits sont minimes, je vous assure. On n'a encore rien vu. Pourquoi? Simplement parce que l'on se nourrit des charismes, non, l'on se nourrit de charismes personnels. Je vais m'expliquer. Si on se rassemble et qu'on invite le père Donald pour prêcher, nous bénéficierons du charisme que Dieu a fait reposer sur le père Donald. Vous comprenez? Il va prêcher, il va prier. Dieu va agir par son service charismatique. J'aime autant dire service charismatique que ministère charismatique. Ça fait un peu prétentieux. Dieu agira par son service charismatique. Vous me suivez jusque-là? Ok. Ça veut dire que les fruits que nous avons récoltés du temps d'évangélisation sont les fruits attachés au charisme du Père Donald. Jusque-là, vous me suivez? Ok. Pourtant, l'agir de Dieu dépasse de loin un charisme accordé. Je reprends. En ce moment, nos rassemblements récoltent les fruits de charisme personnel, c'est-à-dire les charismes des prédicateurs. Et on s'en contente. Sachons par ailleurs que l'agir de Dieu va bien au-delà d'un charisme personnel. Pourquoi je dis ça? C'est que si l'organisation d'un temps d'évangélisation est tellement bien ficelée que l'esprit n'a plus de liberté d'action, tout ce qui nous restera, ce sera le charisme du prédicateur. C'est compliqué ce que j'ai dit ou pas? Ok. Or, si en plus du charisme du prédicateur, mais Inch'Allah, on verra ça, le contenu d'une assemblée de prière charismatique, si en plus du charisme du prédicateur, l'on met en œuvre les moyens nécessaires pour laisser jaillir l'esprit,
nous irons complètement au-delà du charisme individuel. Dieu opérera de grandes choses gratuitement et ça ne viendra de personne. Ça sera l'initiative de Dieu de gouverner, d'agir puissamment dans des nouveautés au milieu de l'assemblée. Et dans ces moments-là, nous verrions des signes dont on n'a jamais entendu parler. En France, nous étions en convention charismatique. Ça a duré 4 jours. Le dernier jour, samedi soir, non, l'avant-dernier jour, la grande veillée en fait, samedi soir, il y a eu une louange, l'animation du début. Ce qui était bien, c'est que l'intervenant n'était pas stressé de « faut que je commence maintenant ». Il disait « allez, tant que l'assemblée est saisie, on chante ». On a chanté, on a célébré, mais à transpirer, mais vraiment, je vais dire, la fumée sortait de nos têtes, tellement on a transpiré. Mais c'était tellement intense que il y a une dame qui a fait « oh, regardez !»« oh, regardez !» Et puis, celle qu'elle regardait ne savait même pas, elle avait les yeux fermés, elle était comme ça. Elle n'avait pas réalisé que ses pieds ne touchaient plus le sol. C'était en France. Elle avait décollé du sol dans la louange, mais elle ne savait même pas, elle s'en était pas rendue compte. Ce n'est pas le prédicateur, c'est personne, c'est que l'assemblée loue son Dieu. Et Dieu est libre dans son assemblée pour agir. Les cœurs sont dégagés et ouverts à la grâce. D'accord. Du coup, quand elle a ouvert les yeux, elle a pris peur. Elle est restée là quelques secondes et elle est redescendue. Mais en fait, c'est comme Saint-Pierre, quoi. Il marche sur l'eau et puis d'un coup, il dit en fait, attends, c'est sur l'eau que je marche là. Donc, elle voit ça et puis en fait, elle atterrit à nouveau. Par quel canal Dieu prend l'initiative de faire décoller quelqu'un? Ça, c'est au-delà d'un charisme personnel d'un prédicateur. C'est parce que la louange, on avait laissé jaillir la louange, elle avait duré 1 heure de chant. Mais on a dansé, on a sauté. Il y a des gens qui tombaient dans le repos du Saint-Esprit. Certains pleuraient tellement la louange était intense. C'était personne, c'était pas un charismatique, un homme de Dieu. C'était le peuple de Dieu qui le célébrait. Et dans ça, une lévitation. La dame, c'était pas une mystique, c'était une personne de l'assemblée qui a son quotidien difficile comme vous et moi. Puis voilà, Dieu a décidé de faire ça comme ça. Et la première fois que moi j'ai vu le soleil danser, c'était à Yopougon. J'ai rencontré le Seigneur à 17 ans. Là, j'avais 18 ans. À Yopougon, Selmer, au complexe sportif. Je me rappelle très bien comme si c'était hier. Il y avait le père Abécan qui prêchait, le père Raymond Alter et il y avait le père Peter. Il y a eu les interventions du matin, les enseignements. Et puis, on attendait la prière de guérison pendant la messe qui allait clôturer la journée. L'après-midi, on a démarré la messe. Et puis, juste avant l'homélie, il s'est mis à pleuvoir. La messe a continué. Nous, certains étaient sous des bâches, nous, on était là à l'air libre, la pluie nous mouillait. Mais ça s'est fait tellement intense qu'on n'entendait même plus ce que le père Abécan qui devait prêcher disait. Du coup, il a déposé le micro et il s'est assis. Ils se sont tous assis le temps que la pluie s'arrête. Mais comme nous, on était là à être mouillés, le chœur a entonné des chants. Et on célébrait Dieu sous la pluie. Au complexe sportif de Yopougon, c'était la boue. Le sable est devenu la boue. Je vous assure, oh, c'est trop bien. On était tout noir de boue. Là, tu es cabri mort, tu es mouillé déjà. Donc, tu es sous la pluie et puis tu guinces. On a dansé, mais je vous assure, la pluie était battante. On ne pouvait pas continuer. Donc, on dansait. On célébrait. Comme il y a eu les enseignements du matin, c'est vrai, Dieu a préparé les cœurs. On était libres, dégagés dans la joie. Et là, on entend un cri. On regarde. Et puis, c'est un boiteux qui marche. Et puis, un deuxième boiteux qui marche. La prière de guérison n'avait pas encore commencé. L'homélie, ils étaient là, Abécan était assis, Raymond était assis, ça se faisait. Parce qu'on célébrait Dieu intensément, Dieu prend l'initiative. Au-delà d'un charisme d'individu, lui-même visite son peuple. Et il fait comme il l'entend. Et là, c'est les moments où l'on découvre les plus grands miracles au milieu des assemblées. Des choses inimaginables. Et moi, jeune converti de 18 ans, quand j'entends qu'un boiteux marche, je dis, mais c'est pas possible, moi je veux bien voir ça. Là, je vois pour la première fois.
Je vous assure, j'ai des frissons. J'ai envie de dire, Dieu prend ma vie, quoi. J'ai gagné toute ma vie. C'était tellement puissant. Et puis les malades guérissaient. Et puis, d'un coup, la pluie cesse. La messe reprend. Abbé, quand commence son homélie, il ne termine pas. On ne l'écoute même plus. On hurle. Quand on lève les yeux, il n'y a plus de nuages. Le soleil, j'ai vu, on ne m'a pas raconté. Le soleil se rapprochait et reculait. Rapprochait, reculait. Ça devenait bleu, jaune, rouge. Et ça éclairait l'assemblée. C'était le délire. C'était le délire, mais c'était la folie, quoi. Dites-moi que ça, c'est l'initiative de Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire avec un rassemblement? Vous allez inviter un rigolo Amos, venir faire son kéké. Non, mais c'est vrai, quoi. Les purs miracles se passent dans cette gratuité. Regardez, quand on est coincé par la pluie et qu'on n'est pas pris par maintenant, c'est l'homélie, il faut faire ci, il faut faire ça, on n'a pas le choix. Il y a du temps pour Dieu et on se rend compte que chaque fois qu'il y a du temps pour Dieu et qu'on célèbre, la puissance de Dieu se déploie, mais d'une manière incroyable. C'est Ruth Var-Eflin, une protestante évangélique qui est morte maintenant, mais qui est fondatrice de la communauté des protestants de Ashland en France, aux États-Unis, en Virginie, qui dans son bouquin intitulé La gloire du fleuve dit ceci. Elle dit, et on peut l'écouter à cause de ce qui va suivre et que je vais vous raconter, elle dit, il faut louer Dieu pas 15 minutes, pas 20 minutes, pas 1 heure, mais jusqu'à ce que vienne l'esprit d'adoration. Le jusqu'à est relatif. Si l'esprit d'adoration arrivait dans 5 minutes, tant mieux. Mais ne sois pas pris par faut qu'on arrête. Loue Dieu jusqu'à ce que tu sois saisi, c'est ce que ça veut dire. Jusqu'à ce que vienne l'esprit d'adoration. Moi, j'ai vu des assemblées, je pense que peut-être que vous en avez aussi vu, des personnes tellement saisies qu'elles tombent à genoux et elles pleurent à chaudes larmes, tellement elles sont saisies par la puissance de Dieu et par la beauté de Dieu. Elle dit il faut louer Dieu jusqu'à ce que vienne l'esprit d'adoration. Et quand cet esprit d'adoration est là, il faut y demeurer, adorer Dieu jusqu'à ce que la gloire se manifeste. Là s'opèrent les plus grands miracles. Nous y avons été. À la Pentecôte, quand j'ai été aux États-Unis, on a fait un tour. Quand j'ai appris que Ashland, dont j'ai entendu parler depuis longtemps, n'était qu'à 2h30 de voiture en Virginie, j'ai dit pitié, envoyez-moi là-bas. On y a été. J'ai vu le lieu où a vécu Ruth Eflin. Et à Ashland, qu'est-ce qui s'est passé? Ashland, pourquoi Ashland? Tout ce qu'on va appeler les nouvelles manifestations du Saint-Esprit aujourd'hui, les paillettes de gloire qui apparaissent, l'huile qui suinte, la poudre de diamant, tout ça a commencé à Ashland. Et ça s'est répandu dans le monde. Mais c'est à Ashland que ça a commencé. Et pourquoi ça a commencé à Ashland? Je finis sur cet exemple. Pourquoi à Ashland? Parce que à Ashland, vous savez leur programme? Non, mais là, on a quelque chose à comprendre, frères et sœurs. À Ashland, ils sont une communauté protestante, ils vivent là. Donc, ils organisent des rassemblements les week-ends, les gens viennent, il y a des prédications avec Ruth Var-Eflin qui a fondé. Mais en semaine, quand il n'y a personne de l'extérieur, ils vont sous le chapiteau. J'aime trop. Non, mais franchement, il y a des dingues de Dieu et il en faut pour que les signes, des nouveaux signes apparaissent. Ils vont sous le chapiteau. Ils branchent le micro comme s'il y avait une évangélisation, mais il n'y a personne devant eux. Le batteur se met à la batterie, le guitariste à sa guitare, la chanteuse est là. Et puis les autres membres de la communauté sont juste devant le podium. Et puis ils entonnent la louange. Et puis du matin jusqu'au soir, ils chantent, ils célèbrent. Pendant la célébration, si tu as assez dansé, transpiré, que tu as faim, tu vas manger, tu reviens. On n'arrête pas. Ils célèbrent Dieu jusqu'à l'ivresse. J'en ai vu en vidéo. Ça existe les vidéos de Ashland où ils sont en train de célébrer. Ils louent tellement Dieu qu'ils deviennent complètement ivres. On voit des personnes rouler par terre comme ça jusqu'à cogner le pupitre qui est là-bas. Ils roulent comme ça. Ils sont pleins de sable, de boue. Mais ils tombent dans l'ivresse. Certains tombent dans le repos, certains pleurent. Mais parce qu'ils célèbrent Dieu. Et puis ils s'en foutent. Ils sont à la maison. En fait, ils ne se disent pas, mais non, il faut qu'il y ait une prédication. Non, ils sont chez eux, ça ne te regarde pas, ça les regarde. Ils décident qu'ils vont louer Dieu. Peut-être que quand ils commencent, ça commence, ils ne sont pas bien réveillés, ça fait un peu neuneux.
Mais il persévère. Peut-être que pendant 1 heure, ça n'a pas pris. Peut-être que pendant 2 heures, ça n'a pas pris. Et puis la 3e heure, ça commence à prendre. Mais, comme l'a enseigné leur fondatrice, louer jusqu'à ce que vienne l'esprit d'adoration. Et ils s'y tiennent. Et c'est ce qu'ils ont vécu. Et c'est ce qu'ils vivent au quotidien à Ashland. Mais pourquoi pensons-nous que c'est justement de là que les nouvelles manifestations du Saint-Esprit se répandent dans le monde? Pourquoi, frères et sœurs? À côté de ça, on va organiser nos temps du renouveau charismatique. Et puis on espère quoi? Il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis les annonces, pardon, mais on s'en fout. Dieu se suffit, dit Thérèse d'Avila. Et puis, ok. Non, c'est bon. Il vient juste de me dire que j'ai eu la loterie, j'ai 2 millions. Regardez. À Ashland? Non, mais j'ai raconté ça là-bas, à Abidjan. C'est trop le pied. Les gars, non, ils ne sont pas dans nos stress. Non, ils ne sont pas dans tout ça. Le stress de l'organisation, ils ne sont pas, franchement, on a quelque chose à y comprendre. Ce n'est pas les paillettes de gloire. Moi, j'ai vu une vidéo, une pasteur noire prêcher, et pendant qu'elle parle, ses lèvres deviennent dorées en même temps. Ce qu'on voit, ce que j'ai raconté hier de paillettes de gloire, tout ça qui apparaissent, oui, j'en ai vu moi, mais je n'ai pas encore vu de lingots. À Ashland, c'est des lingots d'or qui apparaissent. Ils changent avec de l'argent. Des lingots. Pourquoi qui aurait pu penser que Dieu peut donner des lingots? Non. Moi, j'ai le charisme de vision. Ça m'intéresse. Je garde comme ça. J'organise mon temps de prière, bien organisé. Et tant que je peux exercer mon charisme de vision, je pense que je suis super charismatique. Tu sais même pas qui tu étais, neuneu. Il s'agit quoi? Je vous assure. C'est des lingots d'or. Et donc, on va à Ashland. Là, pour le coup, j'y étais. On ne m'a pas raconté. J'y étais. On a prié un peu avec eux. Et puis, j'ai demandé. Moi, j'ai pris à côté la dame pasteur. Là, je dis, je un peu prier juste. Elle a dit oui, pas de problème. Donc, elle a corroboré sur ma tête. J'étais content. Je dis voilà. Et puis, avant de partir, ils nous ont distribué des fascicules, des dépliants, pour les sessions d'été, si on est là. Et puis, dans la voiture, je regarde. Et puis, je vois $1 dans le dépliant. J'ai dit, j'ai un billet de $1. Et puis l'autre, ah oui, moi aussi. Ah oui, moi aussi. En fait, à Ashland, quand ils organisent, ils font pas genre la quête pour l'organisation. C'est eux qui vous donnent l'argent. Non, mais c'est génial. Regardez. Non, mais à chaque dépliant correspond $1. 300 dépliants, $300. Or, ils n'en font pas 300. Ils en font des milliers pour que les gens viennent. 1000 dépliants, $1000. Non, ils n'ont pas. Dieu dit, qui, à force de s'inquiéter, peut rajouter ne serait-ce qu'une seule seconde à la durée de sa vie? Eux, ils disent, ils ne se prennent pas la tête, ils louent Dieu. Leur fondatrice a dit, louer jusqu'à ce que vienne l'esprit d'adoration. Adorer jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste. C'est là les plus grands miracles. Ils le voient, ils le vivent. Ils ont du fric. Non, mais attends, ce n'est pas une banque qui les finance. Des lingots d'or apparaissent. Ils sont friqués, les gars. Du coup, ils se disent, tu veux venir à notre temps? Tiens. En même temps, tu as $1 si tu veux. Et puis toi aussi, tiens, tu as $1. Et puis vous êtes combien? On est 3000. Ben, $3000. Allez-y, c'est cadeau, je vous assure. Parce que le ciel gère. Voilà. Et ça, c'est incroyable. Vous voyez comment vous réagissez? C'est extraordinaire. Parce qu'ils ont fait le choix qu'ils ne vont pas faire genre prière au Père, au Fils, à l'Esprit. On se tait un peu. Je regarde vers le berger pour savoir s'il est un peu content de ma prière. Je continue. Non, continuons, vous allez voir. Le renouveau charismatique va s'éteindre
ça va devenir un groupe à dévotion, je sais pas quoi, à dévotion information. Voilà. Je vais m'arrêter là. Vraiment, Inch'Allah, si on a le temps de continuer un jour, nous allons voir le contenu. Et vous allez voir, en fait, c'est le truc, c'est qu'il ne faut pas se prendre la tête, quoi. Ashland est libre et célèbre gratuitement. Dieu opère les plus grands miracles là-bas. Et les nouvelles manifestations du Saint-Esprit partent de là. Catherine Kuhlman a un cœur pauvre. Dieu opère par elle le plus de miracles dans l'histoire de l'humanité. Azusa Street à Los Angeles, pasteur américain noir, pauvre, délaissé de tous, avec un grand cœur célèbre son Dieu, début du pentecôtisme. On a un truc à comprendre. On ne peut pas enfermer le Saint-Esprit. Le mode d'action de Dieu, c'est le jaillissement. Dieu se dessaisit de tout. Et si nous voulons voir l'agir de Dieu, c'est pas grave. On n'est pas obligé de célébrer Dieu toute une journée. On n'a pas spécialement le temps que les gens de Ashland ont. Même si vous avez 1 heure accordée par le curé, même si c'est 30 minutes accordées, soyez juste libre dans ce laps de temps. Pitié. Ce que Dieu demande, tout ce que le Saint-Esprit souhaite avoir comme accueil en nous, c'est la liberté intérieure pour le recevoir. La prière charismatique n'est pas la prière liturgique. On ne peut pas vouloir organiser l'intérieur d'une prière charismatique. Ça ne fonctionnera pas comme on l'attend. Là, pour le coup, vraiment, il faut que les gens du renouveau charismatique peut-être fassent un congrès national pour revoir votre méthode de prière. Si nous voulons que ça redécolle. Tant qu'on continuera dans un programme comme ça, mode de prière, machin, comme si c'était une liturgie, ça ne redécollera pas. Waouh! Que Dieu nous rende fous. Amen.